Salut la petite communauté. Alors cette semaine, comme promis, on va parler du scénario. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé du gag, de la création du gag et du choix des personnages pour réaliser sa planche de bande dessinée humoristique. Alors cette semaine, on passe à l'étape numéro 2, c'est-à-dire le choix et la mise en page et la création du scénario, d'accord? Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous pouvez la trouver ici en lien. Et puis en même temps, je voudrais en profiter pour remercier les nouveaux abonnés et puis pour remercier aussi ceux qui likent les vidéos. Ça fait super plaisir, c'est super gentil. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis si vous voulez tout savoir sur le scénario d'une planche de bande dessinée humoristique, c'est maintenant que ça se passe. Évidemment, pour faire un scénario d'une planche de bande dessinée, il y a plusieurs façons de faire. Donc moi, je vais vous montrer deux façons principalement de réaliser le scénario, comment le mettre en page, d'accord? Mais évidemment, chaque scénariste a aussi ses propres méthodes qu'il a soit appris ou soit qu'il a décidé de mettre en place. Donc moi, je vais vous montrer ce qu'on m'a appris, comment le faire, évidemment, mais voilà, c'est juste à titre d'exemple. Vous pouvez évidemment faire autrement. Il y a plusieurs manières. Mais bon, on va dire que le processus reste quand même à l'identique dans quasiment tous les cas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, on va imaginer qu'en fait, le scénariste n'est pas forcément le dessinateur. D'accord? Il faut savoir que voilà, quand on fait un album de bande dessinée, on a parfois un dessinateur qui est à la fois dessinateur et scénariste, ce qui arrive, ou alors on a bien un scénariste d'un côté, un dessinateur de l'autre. D'accord? Et puis même, on peut après avoir aussi soit le coloriste, on peut aussi avoir le lettreur. Donc voilà, on a plusieurs métiers différents qui vont se mettre en commun pour réaliser un album. Donc là, on va imaginer déjà qu'on a un scénariste qui travaille pour un dessinateur. Et en fait, je vais vous montrer deux méthodes, d'accord? Donc, on va imaginer, on va imaginer que le scénariste, dans la première méthode, ne sait pas du tout dessiner. Donc, comment il fait pour justement travailler avec un dessinateur? Donc là, on va voir surtout la partie écrite, la mise en page, comment il va mettre en page son scénario pour pouvoir après le transmettre au dessinateur qui va le lire, l'analyser et comprendre comment il doit faire sa planche de bande dessinée. Donc là, ça va être la première étape, on va dire la première solution. Comment un scénariste qui ne sait pas dessiner fait pour écrire et puis surtout se faire comprendre du futur dessinateur. Alors bien sûr, évidemment, il n'y a pas que le papier. Le scénariste et le dessinateur travaillent en commun. Ils se rencontrent, ils font des réunions, etc. Donc il y a des échanges, d'accord? Mais là, c'est pour vous montrer un petit peu comment il faut le faire de manière structurée. Ça, c'est très important. Donc ça, on va imaginer, là, on est sur un scénariste vraiment qui ne dessine pas du tout. Et après, on a certains scénaristes qui savent dessiner. Alors, pas forcément faire des albums complets de dessin, mais qui ont quelques petites notions ou qui s'amusent justement à faire ce qu'on appelle des storyboards. D'accord? Où là, en fait, c'est une autre manière de faire, c'est-à-dire que le scénariste ne va pas faire que écrire, il va aussi s'amuser à faire des petites mises en page, des planches, pour expliquer au futur dessinateur ce qu'il attend exactement de lui. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. On va voir un petit peu tout ça. Évidemment, il y a certainement d'autres méthodes, d'autres façons de faire, mais ça vous donne déjà les bases. Voilà, donc c'est parti pour ça. Alors la première façon de faire, on imagine que le scénariste ne sait pas du tout dessiner. D'accord? Ça va être la première façon. Alors on va sur un traitement de texte. On peut le faire on peut le faire aussi voilà, à l'écrit, évidemment, sur un cahier, sur une feuille, etc. Mais là, on va
pour l'exercice, on va utiliser l'ordinateur. Donc vous prenez un traitement de texte, celui que vous avez sur votre ordinateur, et en fait le but ici, c'est de venir mettre toutes les informations importantes pour que le dessinateur puisse comprendre, d'accord, la future histoire à raconter. Évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a plusieurs possibilités pour écrire son scénario, d'accord? Alors, je vais vous en montrer deux. Voilà, comment on peut faire. Alors déjà, on peut commencer par écrire, on va dire, le titre. Alors, bien sûr, évidemment, moi, je vous ai préparé une planche à l'avance, d'accord? J'ai déjà le scénario décrit, donc voilà. Là, le but, c'est de vous montrer comment on peut faire. Alors, le titre de cette histoire, je l'ai intitulé « Partir en poussière ». Poussière. Donc voilà, ça c'est le titre de notre histoire. Vous pouvez, hein, on peut s'amuser à mettre ça au milieu. Voilà, après c'est à vous, à voir comment vous voulez aussi faire une mise en page. Il n'y a pas de préférence forcément. L'objectif, c'est de ne rien oublier pour que le dessinateur puisse bien comprendre ce que vous voulez faire. Alors, ça c'est la première chose. Donc moi, alors, normalement, il faudrait aussi, voilà, c'est ce que je disais, faire la carte d'identité des personnages, etc. Moi ici, je vais avoir deux personnages. Je leur ai donné deux petits noms. Si vous voulez, on peut le faire un peu en direct. Alors, j'ai pas vraiment défini de traits de caractère, etc. Parce qu'en fait, je l'ai fait vraiment pour la vidéo et j'ai pas forcément cherché à aller beaucoup plus loin. Donc, personnage, on peut le mettre quand même ici. Je vais en avoir deux. On va avoir un qui s'appelle Yann et le deuxième Luc. Voilà, deux. Alors ce sont deux hommes. Alors Yann, on peut juste écrire que il est youtubeur. Il a une trentaine d'années. Oh. Il a une trentaine d'années. On va dire qu'il est plutôt, il est sympa, gentil. C'est un néo-ruraux. Et il s'amuse. Alors il s'amuse, on dirait, et son travail est de faire des reportages sur les survivalistes. On peut écrire de taille moyenne, par exemple, de taille moyenne. Alors on peut l'imaginer brun. Voilà, après corpulence normale. Voilà un petit peu des informations à quoi il pourrait ressembler. Luc, lui, c'est un survivaliste. Il est survivaliste. Donc ça fait au moins 20 ans qu'il est survivaliste, hein, pour notre histoire. Donc on peut imaginer qu'il a une cinquantaine d'années. Il a environ 50 ans. Les cheveux gris. Donc il s'habille. Alors c'est un peu cliché, mais c'est normal. Il s'habille, on va dire, en militaire. Vous voyez la tenue kaki, etc. Militaire, chasseur. C'est vraiment le cliché. Chasseur.
il est méfiant du monde qui l'entoure. Alors du monde des personnes et aussi du monde en général. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. Voilà, là c'est vraiment fait de manière succincte. Alors ça devrait être fait pas comme ça, mais au moins c'est pour vous donner un petit peu cette ambiance. Comme ça vous savez. Donc après, on part sur notre planche. Donc planche 1, on va l'intituler planche 1. Alors là, on peut remettre le titre, parce que ça c'est le titre juste de la planche. On pourrait imaginer un titre pour l'intégralité, évidemment, de l'album, s'il y avait un album, en tout cas. Donc, planche 1. Donc, on a deux possibilités. Je vous en montre une, et après, on va en faire une deuxième. Donc, la première, elle est simple. Vous allez prendre case par case. Donc, image par image, si vous préférez. Donc, on va dire case par case. Case 1, vous mettez les 2 points. Voilà. Hop. Et vous allez juste écrire en dessous les différents éléments que vous devez mettre dedans. Donc, on peut commencer par mettre le plan. Quel plan vous allez utiliser? Plan rapproché, plan moyen, etc. Deuxième chose, la situation. Qu'est-ce qu'il se passe? Troisième chose, le décor. Les personnages qu'on va retrouver. Et en dernier, on met les dialogues. Voilà. Voilà comment on peut faire. Donc, case 1, on a notre case et on part. On commence à partir sur ça. Donc là, après, ce qu'on peut faire, justement, hop, en fonction du nombre de cases, en fonction du nombre de cases, vous pouvez faire juste, hop, des copier-coller et comme ça, vous n'avez plus qu'à rajouter case 2, case 3, etc., etc. Voilà, case 2, hop, case 3, jusqu'au nombre de cases que vous avez. Voilà. Donc, imaginons, on prend notre première case, d'accord? Donc, première case, le plan. Nous, ici, on va être sur un plan général. Donc, plan général. OK. En vrai, hop, on peut faire comme on veut. Au niveau de la situation, on a Yann. Yann est avec son téléphone. Il filme. Donc Luc. Il filme Luc. Il lui pose des questions. Alors là, il lui pose pas vraiment de questions. Il le filme. Bon, on va en rester là. Voilà. Il filme Luc. Donc ça, voilà un petit peu au niveau de la situation. Alors après, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Au niveau du décor, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est une scène. Une scène extérieure, qui se passe en extérieur. En extérieur. Dans un jardin. Il y a une trappe au sol. Alors on peut mettre, pour faire bien comprendre au dessinateur de quoi il s'agit, c'est l'entrée de la cave cachée de Luc, avec tout ce qu'on a avec son matériel de survie. Voilà, il faut être quand même assez précis. Bon, son matériel, sa nourriture, etc., etc. Voilà. Voilà un petit peu.
Une chose que j'ai oublié de mettre dans la situation, c'est que Luc montre du doigt la trappe. Il y a une trappe au sol. Et là, j'ai oublié, elle est ouverte. Voilà. Vous avez ici donc les informations importantes. Au niveau des personnages, on les connaît, on en a deux, Yann et Luc. Donc ça, c'est les personnages. Hop, dialogue. Alors, au niveau du dialogue, dans la première, on a Luc qui parle en premier. Donc on met toujours celui qui parle en premier, évidemment. C'est plus simple. Donc il dit, c'est dans cette trappe, dans cette cave que je stocke mon matériel et ma nourriture. Voilà. Hop. Est-ce que Yann répond? Il répond. Waouh. Voilà. Voilà comment il répond. Ok? Donc ça, c'est la première façon de faire. Hop. Voilà. Et ainsi de suite pour l'intégralité des planches. D'accord? Donc ça, c'est une première possibilité. À chaque fois, pour chaque image, vous faites ça. Par les planches, pour chaque image, vous faites ça. D'accord? Donc, et vous décrivez un maximum. Donc là, c'est une première façon de faire. Il y a une autre façon qui est peut-être plus visuellement plus facile. Alors, on fait sous forme de tableau. Vous prenez un tableau. Donc là, il faut compter. Donc en colonne, on en a 2. Et en nombre de lignes, ça dépend du nombre d'images. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 images. 10 images plus une où je vais mettre quand même de quoi il s'agit. Hop. Voilà. Nombre de colonnes. Ok. Insérer. Voilà. Ici, on met les dialogues. Alors, on va mettre au centre et un petit peu comme ça. Alors, j'ai oublié quelque chose. Oh, non, on peut laisser comme ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, par exemple, d'insérer une colonne. Voilà, comme ça. Voilà, je préfère. Donc ici, on va mettre case. Voilà, on a les cases, comme ça, on a nos différentes cases. Case 1, case 2, case 3, case 4. Voilà. Et ici, on va avoir tout le reste, c'est-à-dire explication générale. Explication de l'image. C'est un peu le même principe, c'est juste que vous l'organisez un petit peu de manière différente. D'accord? Donc ici, ça, on a bien nos cases. Voilà. Après, je vous le dis, hein, ça peut être autrement. Mais là, au moins, pour ceux qui ne savent pas trop, vous avez une idée de ce que vous pouvez faire. Donc vous voyez, on reprend en fait finalement. Donc là, au niveau des dialogues, hop, je fais un copier-coller ici. Je ne vais pas m'embêter. Alors, évidemment, ça ne fait jamais comme on veut. Pourquoi il me fait ça? Je ne sais pas. Alors, au niveau de l'organisation, étrange. Ah oui, c'est parce que j'étais... Non. Voilà, je préfère là, comme ça.
Je reprends. Non, je n'ai pas besoin de le reprendre. Voilà. Finalement, des fois, il vaut mieux éviter les copier-coller. Parce que ça me fait n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. Hop. Donc ça, c'est des choses à définir un peu avant. Donc on a Luc qui parle. Et on a Yann. Et en fait, ici, vous allez faire la même chose. Donc plan général, situation, décor, personnage. On peut reprendre en fait cette manière-là. Donc on prend le plan général. La situation. Le décor. Et les personnages. Petite erreur. Voilà, personnage, il ne me l'a pas écrit en entier, il ne m'a pas pris en entier, mais c'est pas grave. Personnage. On a tout ce qu'il faut pour notre futur dessinateur. Voilà. Et ça à chaque fois. Et donc ici, le même principe pour tout, c'est de venir à chaque fois donc mettre le plan, la situation, le décor, le personnage. Voilà. Je vous prépare ça et puis je vous reprends parce que sinon là la vidéo elle va durer 3 heures. Et comme ça je vous montre en fait après ce que j'ai fait. D'accord? À tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai tout fait, donc j'ai tout rempli. Donc vous voyez case par case ici. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai tout détaillé un maximum à chaque fois, avec le dialogue à chaque fois ici. Donc la première, on l'avait déjà vue, donc je ne reviens pas dessus. Donc deuxième case, plan moyen. Situation, les deux personnages se rapprochent de la trappe. Luc filme la descente de la cave. On filme là. Décor, donc la scène se passe toujours en extérieur. Ils sont devant la trappe. Donc les personnages, c'est toujours les mêmes. À chaque fois, c'est toujours les mêmes. Ah, sauf à la dernière où on a une petite variation. Donc Yann, on peut descendre pour montrer aux abonnés? Luc, oui, mais le lieu doit rester secret. Vous voyez ici, j'ai inversé. Yann parle en premier, donc du coup, je l'ai mis en premier. Contrairement à là, dans la case 1, où il part en deuxième. Donc on a un changement ici. Plan 3, plan moyen, toujours. Donc Luc descend, on ne voit plus que le haut de son crâne. Et Yann le suit en filmant. Vous voyez, j'essaye d'être quand même assez précis dans les détails. Il est déjà à moitié descendu. Donc la scène se passe encore à l'extérieur, toujours. On voit toujours la trappe. Les personnages, toujours les mêmes. Donc Luc parle en premier. Il y a tout ce qu'il faut pour survivre. Donc il dit ça. Et Yann lui répond, incroyable. Après, on peut rajouter, oui, bon, comme ça c'est pas mal. Incroyable. Allez, on verra par la suite. Image 4, case 4, plan toujours moyen. Donc là, on est à l'intérieur de la cave. Donc Luc est devant l'escalier et Yann est encore en train de descendre, d'accord? Donc décor, j'ai un peu décrit, voilà, c'est un escalier en bois. Alors on pourrait rajouter que c'est un vieux escalier en bois, etc. Avec sur les côtés et derrière plein de matériel, des étagères avec des boîtes de conserve, etc. Et après, on laisse un peu l'imagination du dessinateur aussi, hein. Luc parle, attention c'est fragile ici, il y a des choses dangereuses, ne t'inquiète pas, je suis prudent. Case 5, plan moyen, donc Yann filme les étagères et Luc est fier de montrer, donc il se tient droit, fier,
etc. Fière allure. Et on voit des stocks d'aliments partout, des munitions aussi. Et là, Yann lui dit, il y a vraiment tout. Et Luc dit, 20 ans pour tout réunir, du côté très fier. Donc il est heureux d'avoir tout réuni. Et là, en 6, paf, coupure de courant, situation, coupure de courant. On ne voit plus les personnages, ils sont dans le noir. Et au niveau du décor, j'écris, on ne voit que les yeux de Yann qui sont éclairés par le téléphone. Donc Yann lui demande qu'est-ce qu'il se passe. Et là, Luc lui répond, les batteries doivent être à plat. Image 7, ils sont dans le noir, toujours pareil, pas de changement, donc en fait j'ai fait un copier-coller quasiment ici. Luc dit, je dois avoir des bougies dans le coin. Yann, point d'interrogation, il se pose des questions. Image 8, plan rapproché, donc Yann allume un briquet, il tient à la main ce qu'il croit être une bougie, d'accord. Et donc dans le décor, on voit Yann qui allume le... En fait, c'est pas une bougie, c'est une dynamite. Et on voit Luc qui est un peu éclairé aussi, et donc effrayé. Donc Yann dit, j'ai trouvé, je suis content, clash. Et Luc dit, non, pas de là. Et pas de là, case 9. Là, on voit l'explosion avec que des onomatopées, tout en noir, onomatopées, etc. Donc pas de personnages. Les personnages sont inexistants à ce moment-là. Donc on met onomatopée, boum, bang, bam, bram, boum. Après, bon, le dessinateur pourra choisir comment il agence ça, etc. Et dernière, plan général, un peu plus large. Donc cette fois, où on voit Luc qui est brûlé dans une civière avec 2 ambulanciers. On a l'ambulance au fond, puis la fumée aussi qui sort de la trappe, etc. Donc personnage, Luc et les ambulanciers. Et Luc qui dit, pour finir, 20 ans, parti en poussière. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité qu'on a pour écrire un scénario. D'accord. Donc là, on va passer à la deuxième possibilité où là, le scénariste est déjà plus à l'aise avec le dessin. Donc, il peut faire ça, d'accord. Et il peut rajouter par la suite, voilà, ce qu'on appelle une sorte de petit storyboard où il va venir placer quand même les personnages, les dialogues, etc. Donc ça, c'est la deuxième possibilité que peut faire le scénariste pour transmettre à son dessinateur la future histoire. Allez, on voit ça tout de suite. On va passer au storyboard. Donc le storyboard, en fait, c'est un scénario, mais sous forme d'image, d'accord. C'est utilisé en bande dessinée, évidemment, mais aussi au cinéma, par exemple pour les séries, les films, etc. Les documentaires aussi. Voilà, le storyboard, c'est ce qu'on va utiliser pour préparer la planche. Alors, il y a plusieurs solutions, effectivement. Soit le scénariste a quelques facultés à faire des dessins, donc il va commencer à faire une sorte de storyboard, d'accord, qu'il va transmettre au dessinateur. Soit après, c'est le dessinateur qui réalise un storyboard, même s'il y a déjà eu un storyboard du scénariste, le dessinateur refait un storyboard avant de passer à la planche. Donc ça, c'est possible. Donc le scénariste, voilà, pour être clair, il a vraiment plusieurs possibilités. Soit il s'arrête à cette étape, voilà, du scénario écrit, soit il continue jusqu'au storyboard. Donc soit il fait les deux, ou soit il fait que le storyboard, ce qui est pas toujours le cas, d'accord. C'est plus simple qu'il écrive et qu'il fasse un storyboard en plus. Ou soit si le scénariste est aussi le dessinateur, c'est possible aussi de faire que le storyboard. D'accord. Ça, c'est aussi possible. Attention, par contre, si vous faites que un storyboard, il faut quand même être assez précis, bien écrire un maximum, même si c'est vous qui allez réaliser les dessins par la suite, parce que si vous voulez présenter votre storyboard à une maison d'édition, il faut que ce soit lisible, clair et qu'on puisse comprendre votre histoire. D'accord. Donc c'est toujours bien de le faire quand même par écrit, je pense. Et même si vous avez un storyboard, c'est bien aussi de l'avoir par écrit, de faire les deux. Voilà, ça c'était un conseil. Donc je vais vous montrer tout ça, comment on fait. Voilà, allez, c'est parti. Pour faire le storyboard, qu'est-ce qu'il nous faut? Un scénario, ça on l'a. Une feuille
pour faire le storyboard. Alors, n'allez pas chercher des belles feuilles de canson, par exemple. Vous pouvez juste prendre une feuille simple, ça suffit, légère, etc. Ça, c'est bon, une feuille d'imprimante. Je prends les feuilles d'imprimante. Les feuilles classiques qu'on trouve en grosse ramette. Donc, c'est suffisant. Après, au niveau des outils, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire le storyboard. C'est toujours pareil. Soit on utilise juste un stylo bic, bleu, par exemple, ça peut être noir. Soit vous allez le faire au Critérium, soit vous pouvez aussi utiliser voilà, le crayon gris. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Après, vous pouvez utiliser des feutres de couleur. Vous pouvez mettre un peu de rouge. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, d'accord? Vous pouvez utiliser un feutre noir. C'est vous qui voyez en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez le faire au crayon gris et par la suite venir repasser un peu au noir, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Possibilité d'utiliser une règle aussi. Voilà, différents formats, c'est ça aussi. Voilà, vous prenez vos outils que vous préférez. Alors voilà, on a notre scénario ici. Alors cette partie-là, on ne la compte plus, si vous voulez, parce que c'était pour l'exemple, je l'ai laissé en fait. Hop, là, on a vraiment le scénario ici, avec nos différentes cases. Hop, et là, voilà. Une chose qui est possible de faire aussi avant d'entamer le storyboard, le scénariste peut faire simplement, juste en plus de son scénario, juste une mise en page de la planche, de voir comment il imagine, d'accord? Donc ça, c'est possible. Donc il va prendre une feuille, je vais le faire derrière, et il va juste faire, voilà, une petite... alors on imagine que ça, c'est la planche. Alors il peut le faire sur l'ordinateur, on aurait pu le faire sur l'ordinateur. Il va venir juste présenter les différentes cases. Comment lui, il voit la mise en place. Donc voilà, et dedans, il va écrire 1, 2, 3. Donc j'essaie de respecter un peu comment je le vois. 4. Alors là, on est vraiment en système de gaufrier. Ici, une peut-être un peu plus petite. Pour en mettre 2 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et inversement, 8, 9. Et la dernière, 10. Voilà, là c'est une disposition assez classique d'une planche de bande dessinée. On ne part pas dans des choses très originales. Voilà. Voilà ce qu'il peut faire en plus et le transmettre à son dessinateur. Comme ça, le dessinateur, il a le scénario, voilà, avec les différents éléments. Et après, il sait qu'au niveau de la mise en page, ça doit ressembler à ça. Voilà. Comme ça, visuellement, il a déjà une idée. Donc, le dessinateur sait où aller. Donc, ça, c'est la possibilité. Donc, on va passer au storyboard. Allez, je prends ma feuille, je la retourne. Je vais essayer de faire pour que vous voyez un maximum ce que je vais réaliser. On prend notre petit scénario et on y va case par case. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, alors je ne vais pas le faire à la règle pour éviter que ça prenne trop de temps. On peut déjà définir nos différentes cases. Ok, donc on a notre feuille, on a nos différentes cases de poser. On va venir mettre à l'intérieur donc les différents éléments. Hop, donc je vais le faire au bic. Tenez, changer un petit peu. Donc pas le droit à l'erreur. Donc plan général, première. Je vous montre un petit peu ici. Donc Yann est avec son téléphone, il filme Luc. Luc montre du doigt la trappe. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant ici. Donc ça se passe en extérieur. Et donc nos personnages. Alors, il faut faire la trappe, c'est important. On a la trappe ici.
Alors, comme c'est scénariste, on va pas forcément partir dans un truc très détaillé. Donc, on a ici la descente de... Déjà là, je pars, je crois, un peu trop. On a la trappe ici. Et donc, on va voir nos deux personnages. Alors, le scénariste n'étant pas forcément le dessinateur, il ne va pas rentrer dans les détails. Donc, ça peut être tout simplement des petits personnages, tout simples. Hop. Donc là, on a dit que Luc montre un peu sa trappe. Et on a notre ami Yann ici. Il sourit. En train de filmer. Hop. Donc vous voyez, petit bonhomme bâton. Et hop, avec sa main ici, en train de filmer. Donc vous voyez, hop, on peut faire les yeux un peu. Ici, on a une petite idée. On a la trappe. Et derrière, on a le décor extérieur. Et donc, notre petit Luc dit c'est dans la cave que je stocke mon matériel et ma nourriture. Alors, si vous ne transmettez que le storyboard, ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment bien écrire. Sinon, c'est pas grave. Donc, on essaye d'écrire. Je vais essayer. C'est dans. Et puis, il faut que ça rentre. Ma cave. Que je stocke. Mon matériel. Et ma nourriture. Voilà. Avec la bulle. Hop, ici. D'accord. Donc voilà un petit peu. Et Yann répond, je crois qu'il répond waouh. Voilà. Hop là. Waouh. Donc première case. Voilà. Vous voyez un petit peu déjà le principe. Donc bonhomme bâton à peu près. L'élément important c'est la trappe et le texte de chaque côté. Ce qu'on peut faire. Alors la deuxième c'est en fait toujours la trappe, mais la trappe là cette fois. Vous voyez, ce qui est important, ça permet quand même de placer les éléments pour faire comprendre au dessinateur un petit peu. Donc la trappe devient l'objet, la chose principale dans cette case. Voilà. On a notre ami Yann ici, toujours en train de filmer l'intérieur. Voilà. Alors pour les distinguer, voilà, Yann, je peux faire juste un peu de houppette comme ça. Et puis c'est vrai que j'aurais pu, je sais pas, voilà, bon, comme ça c'est bien. Et puis l'autre, oui, on va le faire chaud, tiens, pourquoi pas. Ah, notre personnage ici, qui est en train de filmer l'intérieur. Et donc Luc, de l'autre côté, on peut le mettre ici. Avec les mains, hop, ici, comme ça. Voilà. Donc deuxième case. Et donc Yann demande, Baba, on peut descendre pour montrer aux abonnés. On peut descendre. Aux abonnés. Voilà. Hop. Et notre ami répond, oui, mais par contre, il faut garder le secret. Oui, mais le lieu doit rester secret.
Voilà un petit peu ce que ça peut donner au niveau du storyboard. Est-ce qu'on est déjà à 10 minutes? Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer. Ce que je vais faire, je vais avancer sur 3-4 cases. En fait, le principe va être le même. Et puis, voir un peu si par la suite, je vous montre des choses qui peuvent être un peu différentes ou que je vous montre le final. Mais vous voyez un petit peu le principe. Voilà, storyboard, des petits bonhommes bâtons, on place le texte, on place les éléments importants, et puis on avance comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, je reviens, je continue, et si j'ai des choses voilà, à vous dire, je vous les montre. Sinon, on se retrouve à la fin pour faire un petit peu un débriefing total de ce storyboard. Allez, je vous reprends pour vous montrer un petit peu. J'ai fait 3 cases en plus. Donc la descente, ici, vous voyez. Donc ici, on a Luc qui descend en premier. La trappe est toujours au milieu, vous voyez le décalage. On essaye de faire quelque chose d'assez logique quand même pour montrer. Donc là, la trappe au milieu, ils descendent et hop, toujours le même mouvement, on va toujours dans le même sens. On a ici donc Yann qui descend avec Luc qui l'attend ici. On essaye de placer les bulles toujours dans le bon ordre, c'est-à-dire le premier qui parle, il faut qu'elle soit lue en premier pour venir lire la deuxième. Ici, vous voyez, c'est un petit peu pareil. On va lire cette bulle-là, puis celle-ci. Donc on essaye de suivre un ordre, un mouvement, d'accord, important. Donc on essaye quand même de placer les choses de manière bien construite, même si on n'est que le scénariste, pour vraiment donner une bonne idée au dessinateur. Alors voilà où on en est. Donc là j'ai terminé. Je dois avoir des bougies dans le coin. Donc Yann est toujours là en train de filmer. Alors, on pourrait imaginer un truc un petit peu différent peut-être ici, voir. Et après celle d'après, en fait finalement c'est Yann qui trouve. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que je fasse un petit changement ici. Pour qu'il ait plus forcément son téléphone comme ça sous les yeux. Ou les yeux qui regardent en fait peut-être sur le côté. Voilà, en se disant tiens, il y a peut-être un truc sur le côté. Donc il dit j'ai trouvé et Luc répond non de latine. Et puis voilà, toujours dans le noir, effet noir. Et après, en fait, ici, le but c'est de faire des gros onomatopées. Dans un truc assez avec des trucs qui partent dans tous les sens. Un truc assez sympatoche. Et puis un peu du noir entre deux. J'espère que vous voyez bien. J'étais un peu sur le bas de la caméra, désolé. Donc voilà un petit peu une idée. Je bam 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 boum bim bram. J'adore faire ça. C'est un de mes trucs préférés en bande dessinée. Et donc la dernière, pour vous montrer rapidement, on a un petit changement de décor. Donc on est en extérieur. On a donc un véhicule ici, une ambulance. Hop. Donc pour montrer que c'est une ambulance, ce qu'on peut faire, c'est faire une croix dessus. Hop. Voilà. On va pas trop rentrer dans le détail quand même. On a notre petite ambulance ici. Hop, j'arrête. Je n'irai pas plus loin dans la mise en position. Hop. Et donc là, on a nos deux ambulanciers qui arrivent en courant. Enfin, qui repartent plutôt en courant. Hop. Avec Luc à l'intérieur, tout cramé. Voilà, comme ça. Hop, hop. Vous pouvez imaginer des trucs qui partent dans tous les sens. Ah, à moitié mort. Hop. Hop. Et puis, il manque, voilà, 20 ans, 20 ans. Parti en poussière.
Donc après les bulles, voilà, ronde, carré. Ça après, ça sera au choix pour la planche. Voilà, et puis c'est vrai qu'après, on peut imaginer que derrière, on a encore de la fumée qui sort en fait. Vous voyez finalement là, un truc sympathique que j'ai fait sur les dernières, c'est que j'ai utilisé à la fois le bic pour les personnages, voilà, les objets, et en même temps j'ai mélangé avec du noir, ce qui va en fait, qui permet de rehausser déjà au niveau du storyboard et de donner des idées. Donc on pourrait imaginer hein, même venir en mettre un peu partout pour montrer les lieux sombres. Voilà, là c'est sombre à l'intérieur par exemple. Au niveau de la descente, alors, c'est juste comme ça, hein, c'est pour m'amuser. Et voilà, peut-être sombre sur le côté, un peu derrière. Voilà. Donc un petit peu, vous voyez un peu ce que ça peut donner au niveau du storyboard. Alors on a oublié de partir en poussière, le titre ici. Hop, le titre partir en poussière. Le storyboard, voilà ce que ça donne. Vous voyez un storyboard fait par un scénariste. Après, on peut imaginer, bien sûr, évidemment, le storyboard fait par le dessinateur sera plus travaillé, plus proche de la réalité. Il y a encore pas mal d'étapes à faire. Mais là, ça vous donne une idée déjà de ce qui peut être fait. Alors évidemment, il y a certainement des défauts. Ce que je pourrais dire, c'est au niveau de l'écriture, faire attention à bien écrire. Ça, c'est important, surtout si vous devez le faire lire par quelqu'un d'autre. Donc, il faut que ce soit bien compris. Après, au niveau des placements des personnages, ça me paraît plutôt pas mal. Ils sont bien représentés. Vous voyez que j'ai fait la petite différence là avec la petite houppette pour Yann. Donc ça peut être précisé aussi au dessinateur en disant, tu vois celui-là, le petit houppette, c'est Yann, et celui sans rien, c'est Luc. Voilà, ça peut aider aussi. Ici, vous voyez, personnage bâton. On essaye de donner un peu déjà les mouvements, ce qu'on peut attendre, ce qu'on veut voir. Ici, pareil, au niveau de la descente. Et puis aussi au niveau des personnages, vous voyez le côté très content, heureux, fier de Luc. Ça fait 20 ans qu'il a tout fait pour réunir. Yann qui est plutôt émerveillé et heureux de tout filmer. Et puis là, un petit peu changement, un peu même juste les yeux, vous voyez un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe là? Un peu de la surprise qui apparaît juste dans les yeux. Là, vous voyez, là, c'est ce que je disais, peut-être faire un regard sur le côté un peu plus. Voilà, ça permet de donner des idées. Là, le côté, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est content. Et là, voilà, il sait qu'il va se passer quelque chose qui ne doit pas arriver. On a le désastre ici, donc voilà, la chute. Et puis la fin de l'histoire. Voilà, voilà au niveau du storyboard. Storyboard, scénario. On a tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la réalisation de la planche de bande dessinée. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que l'épisode 2, ou plutôt 2, vous a plu, oui, parce que là, ça fait 4 sinon. Donc, j'espère que l'épisode 2 vous a plu. Et ben voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'épisode 3, où là, on va vraiment parler de la création de la planche de bande dessinée comme si on était le dessinateur. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt!